Dernier dimanche du mois de novembre pour étudier ensemble avant de rentrer chez nous. Nous avons l'intention de conclure aujourd'hui notre série de décodage sur le texte de Acte 8. Nous avons commencé avec le paragraphe 26 dans la deuxième partie pour arriver au 38e où nous avons appris la belle histoire de la conversion de l'eunuque. Comme nous vous l'avions expliqué, l'eunuque était un ministre des Finances. Donc Dieu, il appelle n'importe qui. Ce n'est pas vrai que ce sont seulement les gens qui sont pauvres, qui n'ont pas d'éducation, qui adorent, qui servent Dieu. Mais Dieu a dans ses rangs tout type de personnes. Des riches, des pauvres, des éduqués, des analphabètes, tout type de personnes. Parce que Dieu ne fait d'exception de personne. L'eunuque était un ministre des Finances de la reine de Candace et qui avait le désir de trouver le chemin du salut. Et il avait fait des efforts importants pour trouver Dieu. Il voyageait d'Éthiopie jusqu'à Jérusalem pour aller en pèlerinage. Malgré qu'il n'avait pas le droit d'entrer dans le temple parce qu'il était un eunuque, c'est-à-dire quelqu'un qui avait les testicules enlevés. Donc, d'après la loi mosaïque, ceux qui avaient subi cette opération n'avaient pas le libre accès dans le temple. Donc, il adorait à la porte. Mais ça n'a pas empêché de faire le grand voyage pour aller à Jérusalem. Parce que dans cette période, il fallait être présent dans le temple pour adorer. Nous sommes au début de l'Église. La persécution a commencé. Saul, le commandant des persécuteurs, était en train de ravager l'Église, d'entrer dans les maisons, d'arracher hommes et femmes, de les mettre en prison. Beaucoup de gens ont eu peur. Ils se sont dispersés dans les villes avoisinantes, Judée, Samarie. Et Philippe est l'une des personnes qui a choisi de se rendre dans la Samarie. Et là, il a prêché le Christ. Et par une vision, le Saint-Esprit lui a indiqué de descendre sur le chemin qui menait de Jérusalem à Gaza. Et là, il allait rencontrer l'eunuque. En s'approchant de son char, par l'invitation que le Saint-Esprit lui a faite, approchez-vous de ce char, il entendait l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. C'est-à-dire qu'il lisait le livre écrit par Ésaïe, le prophète. Et le passage qu'il lisait concernait l'évangile, la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'apparition de Jésus-Christ. Et Philippe demanda à l'eunuque, est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Et il a répondu en toute humilité, comment puis-je comprendre si personne ne me l'explique? Pour comprendre les affaires de Dieu, la parole de Dieu, cela prend quelqu'un pour vous l'expliquer. Peu importe que vous soyez ministre, que vous soyez professeur, que vous soyez un grand intellectuel, pour comprendre la doctrine, cela prend un décodeur pour vous l'expliquer. Parce que ce n'est pas de la littérature. Il y a un message caché, encodé, que seuls les décodeurs choisis par le Seigneur puissent expliquer. Et il a invité Philippe à monter dans son char. Et Philippe, commençant par le texte qu'il lisait, il lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il lui a annoncé les 4 éléments de l'Évangile. Et chemin faisant, l'eunuque a vu de l'eau. Et il a dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Quand vous avez reçu le message, quand vous recevez le message, quand vous recevez l'appel de l'Évangile, il n'y a aucune chose en ce monde qui puisse empêcher votre baptême. Il n'y a personne, absolument personne qui peut faire obstacle à votre baptême. Parce que le baptême, c'est la réponse à l'appel de l'Évangile. Donc, le dernier paragraphe que nous avons dans cette histoire, c'est le paragraphe 38. Lorsque l'eunuque a fini de poser
cette question et l'eunuque ne s'attendait pas à une réponse. Il ne s'attendait pas à une réponse que Philippe lui assure, etc. Mais c'est dans les traductions que vous allez voir, dans le paragraphe 37, dans les traductions, on ajoute que Philippe a donné une réponse. Mais cette réponse, cette partie ne se trouve pas dans l'original. Donc, l'eunuque a fini de dire, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Au même moment, il a arrêté le char. L'eunuque et Philippe sont descendus dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Nous lisons dans la langue originale, Kai et que le sen stenai to arma. Kai kate besan amfoteroi e isto hidor. Hote Philippos kai ho enikos. Kai e baptisen automne. Donc ici, on a la première séquence, Kai et que le sen stenai to arma. Et il commanda le char. Ici, le verbe commander revêt des sens différents suivant qu'il est employé de manière transitive ou intransitive. Par exemple, je vous commande de faire quelque chose est l'équivalent de je vous donne l'ordre de faire quelque chose. En revanche, le complément d'objet, pour trouver le complément d'objet, on va poser la question de savoir je commande à qui? À vous. Cependant, on peut commander à quelqu'un, mais on commande quelque chose. Par exemple, on commande une armée. On commande à une personne, donc on donne l'ordre à une personne d'exécuter quelque chose, mais on commande une armée d'exécuter quelque chose. Dans le contexte ici, nous n'avons pas to armati qui serait au char. Il commanda au char. Ce qui laisserait sous-entendre qu'il y aurait un conducteur qui mène le char. Parce que le char, c'est un objet, on ne peut pas le commander. Donc quand on dit on commanda, il commanda, si on dit il commanda au char, c'est-à-dire il commanda au conducteur du char. Ce serait ici le datif qui serait utilisé. Mais dans le texte qui nous intéresse, on n'a pas le datif. On a de préférence to arma. Il commanda le char. C'est-à-dire ici, dans le contexte, on doit voir la polysémie du mot et le sens transitif direct du verbe. Il faut chercher d'autres sens. Ici, on peut voir... C'est le sens abstrait qu'il faut aller explorer. Dans commander, on voit de préférence les manœuvres que l'eunuque a fait, donc pour rendre possible l'arrêt du char, pour exécuter le char et l'aider, en fait, l'amener à s'arrêter. Donc l'eunuque était au commandement. Il était celui qui conduisait son char. Donc, il exécutait les manœuvres au même instant qu'il a fini de poser la question de savoir, mais voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il faisait le mouvement nécessaire pour arrêter le char. Et au même moment, l'eunuque et Philippe sont descendus dans l'eau. Et l'eunuque a été baptisé par Philippe. Ici, chers amis, nous comprenons plusieurs choses. L'eunuque avait reçu le message, avait reçu l'appel de l'Évangile. Et il avait compris qu'il y a une seule façon de répondre à cet appel. La réponse appropriée n'est autre que le baptême. Donc lorsque vous avez entendu que Christ est mort pour vos péchés, il n'a jamais péché, mais il est la personne qui a porté tous nos péchés sur la croix pour nous accorder le privilège d'avoir la vie. Il n'a jamais été coupable de péché. Il est devenu le péché, mais pas pécheur. Il est devenu le péché pour notre propre salut. Il a été enseveli par deux disciples secrets, Joseph d'Arimathée et Nicodème. Deux disciples qui croyaient en Christ, qui acceptaient son message, mais qui ne voulaient pas que les gens le sachent.
et qui étaient restés en secret. Mais après la mort de Christ, ils ont dit, mais il n'y a rien à craindre, le maître est mort, allons demander ses dépouilles à Pilate pour l'inhumer, pour l'ensevelir. Et Joseph d'Arimathée, aidé de Corneille, et ils ont enseveli Jésus. Chers amis, nous comprenons à travers cette partie que Jésus-Christ, il n'accepte plus de disciples secrets après sa mort. C'est-à-dire, si vous dites aujourd'hui, vous croyez que Christ est le Fils de Dieu, mais que vous ne l'acceptez pas, mais que vous ne l'adorez pas, vous ne l'honorez pas, eh bien, cette foi ne va vous servir à rien, parce que la foi sans les œuvres est morte. Maintenant, il faut assumer sa foi. Il faut assumer la décision de suivre Christ et de ne pas rester dans l'ombre. Parce que si vous avez peur, si vous avez honte de parler de Christ devant cette génération, au dernier jour, Christ aura honte de vous présenter à son Père. Chers amis, c'est avec tristesse des fois que nous remarquons des gens qui se disent croyants, mais qui se cachent, qui refusent que leurs amis, leurs patrons, leurs collègues sachent qu'ils sont chrétiens. Et peu importe le dénigrement qu'on fait de l'Évangile, ces gens restent bouche bée parce qu'ils sont lâches, ils ont peur. Ils ont peur de perdre l'amitié des autres. Ils ont peur de s'afficher. Et au dernier jour, Jésus va dire, retirez-vous de moi, parce que moi aussi maintenant, j'ai honte de vous présenter à mon Père. Chers amis, Jésus-Christ a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Avec cette promesse de ressusciter tous ceux qui acceptent l'Évangile en leur accordant la vie au dernier jour. 1 Corinthiens 15, 24. Christ va revenir. Il prendra le royaume. Il va remettre le royaume à son Père. Et ce sera la fin. Donc, quand il va remettre le royaume à son Père, il faut comprendre que dans le royaume, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui sont déjà morts et il y a ceux qui vont être encore vivants lorsque Christ va revenir. Eh bien, il va ressusciter d'abord ceux qui sont morts. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et les vivants vont être transformés en un corps immortel pour aller rejoindre le Seigneur dans les airs. Et il va prendre cette église, c'est-à-dire l'ensemble des croyants, et il va remettre ce royaume à son Père. Si il devra remettre le royaume à son Père, c'est-à-dire que le royaume existe déjà, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas avoir quelque chose qui n'existait pas, comme certains prétendent que le royaume n'est pas encore là, le royaume va venir à la fin. Le royaume est là. Dans sa phase terrestre, Dieu a déjà son royaume parce qu'il règne dans son royaume, dans la phase terrestre. C'est l'Église. C'est pourquoi c'est tous ceux qui sont dans l'Église qui auront la vie au dernier jour. Ceux qui sont à l'extérieur de l'Église de Dieu n'auront pas la vie. Aucun moyen. Parce que c'est seulement ceux qui sont attachés au corps, les branches qui sont attachées au tronc, qui vont avoir la possibilité de survivre. Les autres branches détachées seront jetées au feu. L'eunuque l'a compris. L'eunuque a dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et le 4e élément, c'est que Jésus-Christ, il est apparu à ses faces. Et il a permis, afin que cette bonne nouvelle ne soit pas seulement enseignée, annoncée aux Juifs, mais à toute l'humanité.
C'est pourquoi c'est dans ces apparitions que vous allez voir qu'il va dire en Marc 16, 15, 16, prêchez l'évangile à toute la création, celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Donc c'est à travers l'apparition de Christ que nous avons ce privilège de trouver la vie par le biais de l'évangile. Maintenant, nous sommes assurés de la vie éternelle. Parce que lorsqu'on a reçu cet appel, nous avons obéi et nous avons répondu par le baptême. Parce que le baptême est une réponse d'une bonne conscience envers Dieu. La conscience n'est autre que la rencontre du sujet, qui est le message, qui est l'auditeur, je m'excuse, et l'objet, qui est le message. Donc, lorsque l'objet rencontre le sujet, la conscience prend naissance. Donc, si le message reçu ne vient pas de la parole de Dieu, ne vient pas de la doctrine, donc la réponse ne va pas être proportionnelle à ce que Dieu attend. C'est pourquoi, nous le répétons souvent, si vous êtes plongé dans l'eau et que vous n'avez pas reçu d'abord, préalablement, les 4 éléments de l'Évangile, eh bien, vous n'avez pas été baptisé. Parce que le baptême a son importance après avoir été administré par l'Évangile. Quand vous avez entendu l'Évangile d'abord et que cet appel vous a conduit dans l'eau. Nous pouvons comprendre ici ce que nous expliquions tantôt, que ce que vous pensez, ce sont vos pensées, vos désirs, vos décisions qui déterminent qui vous êtes. Lorsque dans votre pensée, vous avez résolu de réfléchir, d'agir d'une certaine manière, Dieu vous permet d'avoir la réponse que vous souhaitez. Si l'eunuque n'avait pas choisi de se tourner vers Dieu, si l'eunuque n'avait pas cherché la présence de Dieu, s'il n'avait pas posé des actions concrètes pour se déplacer de son pays pour aller à Jérusalem, il n'aurait pas trouvé le salut. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il s'est déplacé. Et Dieu qui a vu son désir, qui a vu son engouement, son acharnement à chercher la vérité, Dieu lui a permis de trouver la vérité. Il a dit à Philippe, descends sur cette route-là. Avance-toi auprès de l'eunuque. Mais Dieu a entendu sa prière. Dieu a vu son dévouement, son engagement pour trouver la vérité. C'est pourquoi Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent et il cache sa face pour ceux qui ne le cherchent pas. Si vous ne cherchez pas Dieu, vous n'allez jamais trouver Dieu. Mais si vous le cherchez, vous allez finir par le trouver tôt ou tard. C'est à vous de décider. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Dieu ne va pas un jour dire, je vois cette personne qui aurait bien aimé avoir le salut. Je vais lui donner le salut, je vais l'aider. Ça n'arrivera pas. Il faut d'abord prendre la résolution en vous de chercher Dieu. Il faut ouvrir la porte pour que Dieu puisse entrer. Parce que Dieu, il frappe continuellement à la porte de votre cœur. Mais c'est vous qui devez l'ouvrir. Il ne va pas enfoncer la porte. Il ne va pas vous forcer la main. Il est là, il se tient à la porte, il attend. C'est à vous d'ouvrir. Parce que si vous lui ouvrez, il va rentrer et il va demeurer chez vous, dans votre cœur. Il faut comprendre, chers frères et sœurs et amis, que Dieu vous donne la liberté de choisir, de faire ce que vous voulez. Vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous l'avez décidé. Vous avez choisi d'être là. Personne ne vous a forcé d'être là. Mais vous avez choisi d'être là. Si vous avez choisi d'être là, eh bien, c'est parce que Dieu vous a béni. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont accepté l'évangile comme vous, mais qui ne sont plus là, qui sont dans d'autres endroits en ce moment. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Parce qu'il frappe continuellement. Et il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, il ne faut pas faire la sourde oreille.
Il faut lui ouvrir la porte de votre cœur. Laisse-le entrer. Et il pourra changer votre vie. Et il pourra vous aider à avoir une autre mentalité, une autre façon de penser. Et à vous diriger vers des choses beaucoup plus joyeuses dans votre vie. Si votre vie est dans une situation terrible, c'est parce que vous avez fermé la porte à Dieu. Ouvrez la porte, laissez-lui entrer et il pourra vous sauver au dernier jour. Amen. Chers amis, tout comme l'eunuque a fait preuve de ténacité, malgré qu'il sait qu'il ne pouvait pas entrer dans le temple, mais il a quand même fait le déplacement. Il cherchait Dieu avec foi. Si vous aussi, vous poursuivez votre route dans la foi certaine, Dieu va toujours ouvrir devant vous la porte que vous convoitez. Mais il faut d'abord garder la foi. Il faut avancer avec assurance. Il ne faut pas douter, parce que Dieu ne se mêle pas des gens qui sont ambivalents. Il faut choisir d'aller avec assurance et Dieu vous guidera vers le but final. Qu'il en soit ainsi pour vous. Mais pour comprendre ça, il faut d'abord accepter l'évangile. Il faut d'abord accepter, comprendre que Christ est mort pour vos péchés. Il est enseveli par des disciples secrets, comme nous venons de l'expliquer. Il est ressuscité, il est apparu à ses faces. Ce sont ces 4 éléments qui constituent les clés du royaume, qui peuvent vous aider à être ajoutés dans le corps. Et l'action que vous avez à faire, c'est d'être persuadé. C'est d'accepter ce message et de vous faire baptiser dans l'eau pour pardon de vos péchés. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore accepté l'évangile, le moment est propice. Nous avons des frères pour vous aider. Si tout le monde l'a déjà fait, c'est parfait. Continuez à persévérer dans la doctrine, parce que la récompense sera donnée à ceux qui restent dans la course jusqu'à la fin. Mais si vous ne l'avez pas fait encore, réfléchissez à 2 fois, parce qu'il n'y aura pas une autre possibilité autre que maintenant, parce qu'après votre mort, ce sera fini. Pensez-y et comprenez bien qu'au dernier jour, il n'y aura pas de cadeau. Tout le monde va être récompensé selon leur décision, leur choix ici-bas aujourd'hui. Qu'il en soit ainsi pour vous. Mettez-vous debout pour terminer. Yahweh des siècles, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de gloire et de miséricorde, nous te remercions de ton amour infini. Merci pour chaque personne présente. Merci pour ceux et celles qui ne sont pas là, mais qui, normalement, bénéficient de ta grâce. Nous te demandons de les aider, afin que prochainement, ils puissent comprendre que leur présence est nécessaire dans le corps. Nous te prions pour ceux et celles qui sont malades, qui souffrent, qui sont en dehors de l'Église. Frère Jean-Claude en particulier, nous te demandons de l'aider, de le réconforter. Sois avec nous, Père, et guide-nous. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient et demeurent dans le cœur de chacun de nous. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.